Si vous aviez besoin d'un signe pour vous lancer, pour commencer ce que vous auriez toujours voulu faire, vous inscrire au cours de sport que vous aviez toujours envie de faire, pour parler à la personne à laquelle vous aviez envie de parler à votre boss pour lui dire qu'en fait, ça vous fait chier ce que vous faites, vous avez besoin d'un nouveau challenge. Si vous avez envie de lancer votre entreprise, votre chaîne YouTube, peu importe, j'espère que cette vidéo sera le signe pour vous lancer. On attend trop souvent un signe particulier, une autorisation, le bon moment, celui qui honnêtement n'arrivera potentiellement jamais, parce qu'il n'y a jamais vraiment de moment idéal pour vous lancer, pour faire quelque chose. Souvent on attend ça et en fait on gâche notre temps. Vous imaginez, sur une année on a 12 mois, on a 365 ou 366 jours. Vous avez d'innombrables heures devant vous, et 52 semaines. Si vous avez un projet auquel vous tenez et que vous vous dites « moi je veux au moins y passer 1 heure par semaine », ça vous fait 52 heures. Il ne faut pas attendre un lundi en particulier, il ne faut pas attendre un 1er janvier, un lundi, un début de journée. Si vous avez cet élan, si vous avez cette envie de faire quelque chose, faites-le. Peu importe à quel moment ça arrive. Si vous avez cet élan du cœur, c'est qu'il y a quelque chose à aller chercher. Que ce soit une leçon à tirer, parce que ce ne sera pas spécialement une réussite, peut-être que ce sera justement plutôt une leçon à apprendre, un apprentissage en fait, quel qu'il soit, un apprentissage sur vous-même, un apprentissage sur les gens qui vous entourent, un apprentissage sur la vie de manière générale. Et donc soit ce sera une leçon à tirer, un apprentissage, quelque chose de nouveau, une nouvelle opportunité. Et si vous ne vous lancez jamais, si vous ne faites rien, littéralement il ne se passera rien. Voilà, scientifiquement prouvé, ça c'est certain. Donc, le pas que vous devez faire, il est maintenant. Là, maintenant, à l'instant. Vous avez une idée? Qu'est-ce qui vous vient en tête? Quel est le projet qui vous vient comme ça tout de suite? Quelles sont les choses que vous auriez envie de faire là maintenant? Il n'y avait aucune limite. Si vous aviez les ressources nécessaires, le temps, la confiance en vous, tout. Si vous étiez à l'endroit géographique là où vous aimeriez, qu'est-ce que vous aimeriez faire là maintenant? Parce que c'est ça qu'il faut aller chercher. Commencez votre projet. N'attendez pas demain le moment idéal, le signe, la situation parfaite. N'attendez pas d'avoir plus de ressources, d'avoir plus de ci, plus de ça. Non, lancez-vous. Vous êtes peut-être perdu et vous vous demandez aussi, mais par où commencer? Ok, j'ai envie de faire ça, j'ai envie de faire ça, j'ai envie de parler à telle personne, j'ai envie de lancer tel projet, j'ai envie de lancer mon entreprise. Et vous dites, mais par où commencer? La première chose, c'est l'action. Parce qu'une action, encore une fois, je le répète, n'amène à rien. C'est bien d'analyser, mais vous perdez énormément de temps. Et le temps, c'est notre meilleure ressource. Donc, agissez. C'est bien de s'instruire, d'investir en soi, d'apprendre, d'analyser. C'est vraiment bien. Mais dans beaucoup de cas, ça ne vous amènera pas très loin, en fait. Vous allez analyser les choses et puis, en fait, vous allez potentiellement tellement analyser que vous n'allez jamais passer à l'action. Parce qu'en fait, plus vous allez emmagasiner d'informations, plus vous risquez d'avoir peur. Parce que vous allez voir toutes les choses qui vont vous bloquer. Même en fait, si je fais ça, je risque de perdre de l'argent. Si je fais ça, il y a tellement de concurrents que mon business va pas percer en fait. Si j'attends à tel moment, peut-être que, voilà, à tel moment que je vais faire telle ou telle opération. Non, au début, ne réfléchissez pas. Agissez. Prenez au moins déjà une première action. Vous savez, c'est un peu comme le nettoyage. On n'aime pas trop nettoyer, bon, sauf si peut-être que vous aimez nettoyer, mais personnellement, on n'aime pas. Et quand on se dit, voilà, je vais juste nettoyer ça, qu'est-ce qui se passe? Quand vous nettoyez juste un petit peu là, vous retrouvez comme par hasard une motivation, un élan pour aller continuer votre nettoyage et au final, voilà, tout est nettoyé ou en tout cas, vous avez été beaucoup plus loin que ce que vous pensiez à la base initialement faire. Donc, c'est ça qu'on va aller chercher. Deuxièmement, entourez-vous. Vous n'êtes probablement pas la seule personne à avoir ce projet-là. Vous n'êtes probablement pas la seule personne à vouloir justement avancer. Vous n'êtes pas la première personne si maintenant on parle de quelque chose qui est beaucoup plus à beaucoup plus petite échelle. Si vous voulez faire un cours de yoga, vous voulez lancer dans le yoga, il n'y a personne autour de vous qui en fait, mais vous sentez qu'il y a quelque chose à faire là-dedans. Bien, Internet est votre meilleure ressource. Regardez, il y a des groupes sur lesquels vous pourriez aller, que vous pourriez rejoindre pour justement connecter avec des personnes qui ont la même passion que vous, ont la même intention que vous, ou sont déjà passés par là, par ces moments justement de doute ou des moments de solitude où vous dites mais en fait, mais je suis la seule personne à être comme ça. Entourez-vous de personnes like-minded, vraiment des personnes qui ont ce même esprit que vous, qui iront en fait dans votre direction. La troisième chose est de
traquer justement vos apprentissages et de traquer justement votre progression. Parfois, on se lance, et si vous vous êtes lancé, c'est super. Imaginons que vous vous êtes lancé, mais vous avez l'impression de ne pas évoluer, de ne pas avancer, de ne pas continuer justement d'apprendre, en tout cas de stagner. C'est pour ça que c'est important justement de pouvoir noter les choses, de pouvoir traquer un peu ce que vous avez fait, de pouvoir traquer le nombre de followers que vous aviez à un tel ou tel moment, de pouvoir traquer le nombre de vues, de pouvoir traquer peut-être le nombre de temps, si maintenant vous montez une vidéo, de dire mais en fait avant ça me prenait 4 heures, et maintenant en 2 heures j'arrive à le faire. Mais en fait, ce genre de choses, vous n'allez peut-être pas vous en rendre compte si vous ne traquez pas ça. Donc, quelles que soient les petites actions que vous prenez, ou les grandes actions d'ailleurs, traquez-les, notez-les. Notez-les dans un cahier, notez-les sur votre ordinateur, notez-les sur un téléphone. Si maintenant, un des projets qui vous tenait à cœur, c'est de pouvoir parler devant un grand public. Mais vous n'avez peut-être jamais eu l'opportunité de le faire, et puis ça vous stresse, ou peu importe. Si vous commencez déjà en mettant, jour 1, j'ai parlé devant 3 personnes. C'est génial, c'est la première étape. Ok, et puis X jours après, vous vous rendez compte que vous avez telle et telle occasion, et vous ne parlez pas devant 3, mais devant 5, devant 6 personnes. Et au fur et à mesure, comme ça, vous notez jusqu'à ce qu'il arrive ce moment où vous serez devant une grande assemblée, vous allez parler devant, des milliers de personnes, et ce sera vraiment un grand achievement pour vous. Peut-être que vous allez vous rendre compte, en fait, de l'achievement du... Comment tu dis ça, achievement c'est pas un succès? Succès, c'est pas succès. Bref, vous allez peut-être vous rendre compte du achievement que c'est, du succès, non c'est pas de l'accomplissement, voilà c'est ça. Peut-être vous rendre compte du coup de l'accomplissement, mais si vous regardez tout le chemin parcouru, quand vous allez noter, vous allez dire mais en fait, il y a X années j'étais comme ça, il y a X années j'étais à ce stade-là et maintenant j'en suis là. Donc vraiment traquer vraiment votre parcours, votre évolution. Quatrièmement, ça va être quand même de continuer d'apprendre. Peu importe le projet que vous avez, peu importe dans quoi est-ce que vous vous lancez, c'est important de continuer d'apprendre. Si vous êtes entouré de personnes qui sont dans la même dynamique que vous allez pouvoir justement peut-être évoluer ensemble et apprendre des choses d'eux. Si vous faites des cours, par exemple, on parlait de yoga, imaginons si le but ultime c'est de pouvoir faire du yoga et de s'améliorer dans votre pratique. Ça va pouvoir être peut-être faire des cours, apprendre, si un jour vous voulez être professeur, voilà, de pouvoir en fait se challenger. Mais vraiment, de continuer tout le temps d'apprendre. C'est de là aussi que vous allez voir une progression. Et cinquièmement, n'abandonnez pas. Des moments durs, vous allez en avoir. Des moments down, des moments de baisse d'énergie, des moments de démotivation, vous allez en avoir. Certains. Mais n'abandonnez pas. Vraiment. Pourquoi ? Parce que vous ne voulez pas en fait vous réveiller dans quelques mois, dans quelques années en vous disant « Alors j'ai essayé, mais voilà, j'ai laissé tomber ». En fait, la plupart des grandes sociétés là, qui existent maintenant, ou des personnes qui sont, expertes et connues dans le domaine qui vous intéresse, clairement, ils ont toujours eu des obstacles, des moments down, des moments de doute. Imaginez s'ils avaient abandonné, ils ne seraient pas là où ils sont maintenant. Très rares les personnes qui sont obstinées, qui sont motivées, qui n'abandonnent pas et qui regrettent. Oh là là, je regrette vraiment d'avoir été jusqu'au bout des choses et de m'être donnée à fond. Je regrette de m'être levée dès que la chose, dès que c'était compliqué. Au premier obstacle, franchement, il fallait mieux abandonner quoi. Pas du tout. Pas du tout. Personne ne dit jamais ça. Parce que justement, on a besoin justement de ces moments down, de ces échecs, on s'entend, de ces baisses de motivation, etc. On en a besoin pour pouvoir rebondir encore. Donc n'abandonnez pas et surtout, ce n'est jamais trop tard. Donc si vous aviez un rêve, si vous avez encore un rêve, si vous avez quelque chose qui vous fait de l'œil, qui encore une fois, c'est un peu l'élan du cœur, vous dites mais en fait, je sens que je dois faire ça. Mais, et alors là vous mettez un petit mais et vous trouvez des excuses évidemment pour ne pas le faire. Si vous avez cet élan du cœur, allez-y. Il n'est jamais trop tard, ni trop tôt d'ailleurs. Lancez-vous. Faites-le, vraiment. J'espère que c'est le signe ici pour vous lancer dans votre prochain projet. Rendez-vous compte des possibilités, tant que vous avez un parti, de l'énergie que vous avez, du potentiel que vous avez en vous, de la chance que vous avez aussi. Rendez-vous compte de tout ça et utilisez-le. Tout pour qu'à la fin de votre vie, et j'espère vraiment que ce soit très très long et en bonne santé, mais qu'à la fin de votre vie, vous regardiez en arrière et vous dites « J'ai vécu. J'ai fait tout ce que j'aurais voulu faire.
J'ai lancé, je me suis donnée à fond, j'ai vécu à 100%, à 200%. Je n'ai aucun regret. Je voulais faire ça, je l'ai fait. Je voulais être comme ça, je l'ai été. Et vous regarderez vos enfants, si vous en avez, ou en tout cas, ou des frères, ou des sœurs, ou des nièces, ou des neveux, peu importe, ou des amis, les regarder et vous dire je suis fière en fait de ce que je suis devenue, de ce que j'ai fait, de ce que j'ai accompli. C'était le signe pour lancer quelconque projet que vous avez, quelconque action que vous avez, tant qu'elle soit légale évidemment. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la regarder, la re-regarder, la re-regarder quand vous avez besoin d'une petite motivation. Je serai toujours là pour ça. Bye bye.